Shalom peuple de Dieu, soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et de fortification de foi qui s'inscrit dans la vision d'atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints par l'esprit et l'amour de Dieu. Je suis l'apôtre Naudier, heureux de vous savoir connecté derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous allons partager un merveilleux message que nous tirons dans le livre de Philippiens au chapitre 4 à partir du verset 8. Je lirai pour vous dans la version Louis II, la Bible déclare « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Alléluia. Nous célébrons le Seigneur pour sa parole. Oui, en effet, bien-aimés, nos pensées représentent l'usine de création de nos paroles et la fabrication de nos actions. C'est pourquoi le plus grand champ de bataille de nos vies, c'est dans nos têtes. Celui qui a gagné dans la tête a gagné sur la terre. Oui, bien-aimés, en effet, la victoire et les échecs se forment d'abord dans les têtes. Ce à quoi vous pensez détermine vos paroles et donc vos actions. Il est donc important, sinon très important, bien-aimé, de discipliner ses pensées. Cela passe par la capacité à t'exposer aux réalités, aux paroles, aux actions, aux situations de valeur constructive. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Oui, mon bien-aimé, sachez que vous ne pouvez pas choisir votre langue, car c'est un héritage culturel. Mais vous pouvez choisir votre langage, car c'est la matérialisation sonore de vos pensées. Or, vos pensées sont les conséquences des réalités auxquelles vous décidez de vous exposer. Alors, nous devons donc nous discipliner dans ce que nous entendons, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous voyons, dans ce que nous sentons, dans ce que nous ressentons. Nous devons vraiment nous discipliner dans tous ces domaines, de sorte que nos pensées soient des pensées, comme l'a dit notre verset d'ouverture, des pensées qui vont nous amener à avoir un langage aimable, un langage honorable, un langage qui mérite l'approbation, un langage vertueux et digne de louange. C'est à partir de ce moment que les actions que nous allons poser vont également suivre cette logique-là. Et c'est très important. Et donc, l'exhortation que nous donne l'apôtre Paul dans ce passage-là n'est pas simplement d'avoir une très bonne conduite, mais il sait que ce qu'il nous donne comme exhortation a pour objet soit de construire notre vie ou de la détruire, parce que nos pensées vont résulter dans des paroles, les paroles dans des actions, et ces actions-là peuvent éventuellement construire ou détruire nos vies. Et nous bénissons le Seigneur pour l'action de sa parole qui, éventuellement, nous renouvelle notre système de pensée. Je voudrais prier avec toi, bien-aimé. Prions ensemble. Adonai, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te célébrons pour ta parole. Tu es merveilleux, tu es majestueux, tu es glorieux. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le Dieu des temps et des circonstances. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps et ton temps est le meilleur. Merci pour ta parole qui renouvelle nos pensées et qui nous éloigne de systèmes de pensée, de raisonnement qui ne glorifient pas ton nom. Sachant que les pensées peuvent résulter en paroles et les paroles en actions. Et ces actions peuvent bâtir ou détruire nos vies. Aussi, nous te célébrons parce que à chaque fois que nous gardons les yeux fixés sur ta parole, nous sommes renouvelés et nos pensées deviennent les tiennes, Seigneur. Or, ton plan est de bâtir, parce que celui du voleur, celui de l'ennemi, c'est de voler, égorger et détruire. Mais toi, ton plan, c'est de bâtir. Ton plan, c'est de ramener les choses à l'état originel avant la chute d'Adam et Ève. Aussi, nous te disons merci. Merci, Père éternel. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui, au Père éternel, prend la résolution de ne plus s'exposer à des choses viles, ne plus s'exposer à un système de langage, ne plus s'exposer à des images incroyables, ne plus s'exposer à des réalités qui ne bâtissent pas sa vie. Aussi, Père, merci. Sois élevé, sois exalté, Père, au siècle des siècles, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez richement bénis. C'était Parole de grâce avec l'apôtre Naudier. Nous prenons rendez-vous pour jeudi prochain, 16h30.